Pour la suite, merci de votre fidélité renouvelée à la télévision Futur Média. Avec nous ce soir, Amadou Ba de PASTEF. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons revenir sur le rejet par la Cour suprême du recours introduit par les avocats de Ousmane Sonko qui s'est vu refuser le retrait des fiches de parrainage. Mais d'abord, Amadou Ba, l'information de cette soirée, c'est la dissolution, on peut le dire comme ça, du gouvernement. Le chef de l'État a mis fin aux fonctions des ministres et membres du gouvernement. Un autre gouvernement sera annoncé sous la direction de Amadou Ba, votre homonyme. Que vous inspire cet acte et à quoi peut-on s'attendre selon vous? Disons qu'il n'y a aucune surprise. Si c'est dissoudre le gouvernement pour remettre le Premier ministre Amadou Ba, qui est par ailleurs candidat, je pense qu'on ne peut pas parler de révolution. On se demanderait après même à quoi servira véritablement cette dissolution du gouvernement. Parce que le Premier ministre est reconduit, il est en même temps candidat. Nous savons très bien qu'il est très difficile, voire impossible, de mener à bien la gestion du pays tout en étant en campagne. Que cette double casquette est préjudiciable non seulement aux enjeux du moment qui sont importants, notamment en matière, on a vu sur l'économie, sur la flambée des prix, l'électricité et les denrées de première nécessité. Pour vous, il sera difficile de dissocier le candidat du Premier ministre. Mais il n'a pas le don d'ubiquité. Il ne peut pas être en campagne sur le terrain et gérer les affaires du gouvernement depuis le fin fond du Sénégal profond. Il est impossible. Il n'a pas le don de se démultiplier. Déjà que là, il s'occupait du gouvernement, il n'y arrive pas. Donc on se demande s'il est en campagne, qu'est-ce qu'il pourra apporter de plus à la situation du pays, en sachant que nos jeunes sont en train de quitter le pays par des vagues qui sont inquiétantes quand même. Donc je pense que c'est une mesure cosmétique, que le président aurait dû prendre ses responsabilités. Tous les ministres impliqués dans la campagne électorale soient remplacés par des gens qui, au moins parce que les affaires publiques ne s'arrêtent pas avec la campagne électorale. Il y a des urgences. Il y a la campagne agricole qui est en cours. Il y a l'ouverture des classes avec toujours les problèmes d'inondation, les problèmes de fourniture, etc. Il y a les collectivités locales qui sont en grève et les élèves qui n'arrivent pas à s'inscrire parce qu'ils n'ont pas d'acte d'état civil. Il y a tout cela. Maintenant, si vous maintenez votre candidat, en l'occurrence le Premier ministre Amadou Ba, dans le gouvernement pour former un nouveau gouvernement, tout en étant en campagne, je pense que ce n'est ni efficace, ce n'est ni opportun. Donc vous ne attendez pas grand-chose du futur gouvernement Amadou Ba 2? Mais on a attendu, si on n'a rien vu de concret avec le Amadou Ba 1, à quoi peut-on s'attendre avec le Amadou Ba 2 qui est doublé d'une nouvelle difficulté, à savoir qu'il est candidat, qu'il doit réunir une équipe de campagne, des moyens de campagne, un discours de campagne et sillonner le pays. Tout en gérant le pays, je pense que ça ne fait pas sérieux et que même la Constitution, comme dans d'autres pays comme Malgache, la République malgache, le président est obligé de démissionner à Madagascar. Le président est obligé de démissionner 3 à 6 mois avant l'élection. Comme ça, il y a une autre figure qui continue, notamment le président de l'Assemblée, qui expédie les affaires courantes pour empêcher que le président ou le candidat, en tout cas, ne soit occupé avec les affaires publiques et les histoires de campagne électorale. L'autre sujet d'actualité, c'est le parrainage. C'est non pour votre candidat Ousmane Sonko. Vous dites pas de panique. Vous l'avez publié tout à l'heure sur les réseaux sociaux, disant que le recours le plus important est celui qui sera tranché dans 10 jours au maximum au tribunal de grande instance de Ziguinchor. Mais quelle est votre réaction d'abord sur ce rejet de la Cour suprême? Une surprise quand même. Parce qu'au moins pour ce cas de figure, nous avons vu la société civile dans son ensemble condamner le fait que la DGE se comporte comme déjà une instance qui juge de la recevabilité des candidats. Il faut dire qu'il y a des précédents. En 2018, quand Karim Wade a été condamné définitivement, je dis bien définitivement, il n'y avait plus de recours. Et la DGE avait, le 3 juillet 2018, tenu une conférence de presse pour confirmer qu'il n'est pas inscrit sur les listes, mais pour l'élection 2019, il a reçu ses parrainages. Khalifa Sall, idem, même si peut-être que lui, sa condamnation est arrivée bien plus tard. Donc c'est encore une fois une spécificité de la justice sénégalaise, quand il s'agit de Ousmane Sonko, qu'on déroge
aux procédures régulières. Il y a une rupture d'inégalité, c'est ce que vous voulez dire? Mais bien sûr, c'est même pas une question de rupture d'égalité. C'est-à-dire que la Direction générale des élections n'a jamais été habilitée par un texte ou même par une pratique à juger de la recevabilité des candidatures. Je rappelle même que l'arrêté ministériel qui organise le parrainage, il est bien mentionné dans l'arrêté que le fait de prendre des parrainages ne préjuge en rien de la recevabilité des candidatures. Donc eux, qu'est-ce qu'ils peuvent bien perdre en donnant le parrainage à Ousmane Sonko? D'autant plus qu'on est surpris, parce que moi-même j'ai pu retirer des parrainages pour autres candidats de PASTEF. De PASTEF, oui. Et en aucun moment dans la procédure d'enregistrement, avant qu'on nous donne le parrainage, les agents ne sont en possession ni du fichier électoral, ni de façon physique, ni de façon électronique. Oui. Donc comment ils peuvent, en voyant quelqu'un qui s'appelle Ousmane Sonko, que lui, on ne doit pas lui donner. Mais seulement quelques jours avant, la notification a été faite de la radiation de Ousmane Sonko. Non, il n'y a jamais eu de notification. Oui. À ce jour, Ousmane Sonko n'a jamais reçu de notification. Il ne l'a pas reçu lui-même. Il ne l'a pas reçu. Pourquoi? Oui. Parce qu'il refuse de lui donner ça, la procédure régulière. Si quelqu'un est en détention, c'est d'aller prendre la notification, parce que c'est une notification à main propre. Oui. D'aller là où il réside actuellement, ça veut dire Sébikotane, la maison d'arrêt, Oui. et il y a le greffier qui prendra le courrier de radiation, Oui. et il va le lui apporter à l'hôpital principal où il séjourne actuellement, Oui. et lui, il lui fera une décharge. Oui. Ils refusent cette procédure et font le tour du tourisme local à Dakar, ils vont d'un coup chez lui, après ils vont à la prison, histoire de ne pas lui notifier, pour empêcher qu'il puisse saisir la justice. Mais il n'empêche, il y a eu la signification de la lettre qui a été publiée. Non, il n'y a pas de signification, on parle de notification. Oui. Notification reçue par le candidat lui-même, Le par Ousmane Sonko en main lui-même. propre. Oui. Autrement, Bon. parce que c'est ça la loi de 2021 sur l'entrée en vigueur des actes à caractère réglementaire, à caractère individuel. Il parle bien de notification. Ils connaissent la procédure de notification. Mais pourquoi ne l'ont-ils pas utilisée? Ça fait encore partie des multiples forfaitures de ce régime, comme en 2019, pour empêcher Ousmane Sonko de participer. Oui. Mais dans l'absolu, cette décision ne remet pas en cause Oui. les autres procédures qui sont engagées. Alors, revenons sur le parallélisme entre Khalifa Sall, Karim Wade et Ousmane Sonko. Est-ce que c'est ce qui vous fait dire qu'il y a un acharnement? Ce n'est plus de l'acharnement. Là, on n'est plus dans une sorte d'acharnement. Il y a plus que ça. Oui. Ça veut dire qu'il y a un président de la République, qu'une mobilisation populaire imminente a empêché de candidater. Il considère que la responsabilité première de l'échec de son troisième candidature est du ressort de Ousmane Sonko. Donc il mobilise l'État et ses institutions pour empêcher cette candidature. Oui. Bon, Ousmane Sonko a été condamné par contumace quand même. Non, mais il a été condamné par contumace. Vous savez, les textes sont clairs. Malgré l'activisme médiatique du ministre de la Justice, nous savons tous que l'article 311 déjà dit, quand une personne est condamnée par contumace, il vous faut publier la décision au tribunal. Vous affichez cette décision à son dernier domicile. Vous l'insérez dans des journaux de la place, vous l'affichez à la mairie de sa résidence et aux impôts et domaines. Toutes ces procédures, une fois accomplies, et l'article 312 du Code de procédure pénale dit, une fois accomplies, toutes les déchéances sont appliquées au contumace. Aucune de ces procédures n'a été respectée. Déjà, il y a vice de forme, mais ce n'est pas le plus important. L'article 307 du Code de procédure pénale dit le contumace, une fois arrêté, anéantit la décision. Mais seulement il a été arrêté sur une autre procédure. Ça, c'est personne. Non, il n'y a même pas d'interprétation possible. Mais c'est ce qu'avance en tout cas l'autre partie, les avocats de l'État. Le texte est très clair. Le contumace, s'il venait à être arrêté, il n'a pas mis entre parenthèses pour la même affaire, parce que sinon on aboutit à une absurdité grave. Imaginez quelqu'un qui est condamné pour meurtre. J'entends bien. Qui est condamné pour 20 ans pour meurtre. Il est arrêté lors d'un contrôle routier. Il a fait une contravention au code de la route. Si les policiers l'arrêtent, est-ce qu'ils vont lui dire, bon, vous avez beaucoup de chance, vous êtes en contumace, repartez parce qu'on ne vous a pas arrêté Non. Alors, sur la radiation, parce que c'est important, parce que c'est vraiment ça le sujet, la participation de Ousmane Sonko, la radiation est motivée par justement cette condamnation par contumace. C'est ça aujourd'hui le problème? Non, absolument pas. La décision dans la lettre significative, en tout cas, c'est ce qui est mentionné. C'est la base, c'est la contumace. Mais pour la procédure
aujourd'hui, au niveau de la Cour suprême, Oui. il ne s'agissait absolument pas de contumace. Tout à fait, qui n'a rien à voir. Ça, c'est le refus de lui délivrer des fiches de parrainage. Je rappelle que même l'avocat général Oui. a été quand même de notre côté. Le procureur. Le procureur. Tout à fait. Le procureur a bien dit que ce n'est pas de la compétence de la Direction générale des élections Oui. de décider à qui il va remettre ou pas des parrainages. C'était juste cette En se question-là. basant sur l'article 29. Voilà. Mais l'article, de toute façon, la DGE, comme je vous ai dit, Oui. sur aucun texte ne lui dit, vous pouvez déjà filtrer les candidatures selon qu'ils sont radiés ou pas. Oui. Nulle part ça a été mentionné. Oui. Et en matière électorale, on ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain, s'inventer des compétences et uniquement à appliquer à un seul candidat. La décision aujourd'hui est une surprise pour vous quand vous voyez par exemple le parquet qui est allé dans votre sens. Hein, et on a vu les difficultés que vous avez eues quand même, enfin que votre candidat a eu avec le parquet. Comment appréciez-vous cette surprise, cette double lecture aujourd'hui? Non, là on n'est pas comme en matière administrative. Oui. Le parquet n'est pas comme le parquet en matière criminelle Oui. ou civile. Oui. Déjà, c'est une décision rendue sur ordonnance, ça veut dire par le seul président et pas en collégial. Oui. Maintenant, ce qui se passe, c'est que encore une fois, Ousmane Sonko, aujourd'hui, a saisi la Cour suprême en référé liberté parce qu'on aurait violé une de ses libertés fondamentales qui est le droit d'être candidat à une élection. D'accord. Le président, malheureusement, après avoir reconnu l'urgence et l'implication d'une liberté fondamentale, est allé à contresens des réquisitions même du procureur et même certainement du mémoire en défense de l'agent judiciaire. Et c'est ça qui est incompréhensible. L'agent judiciaire se limitait uniquement à dire que le droit d'être candidat n'est pas un droit fondamental. Et c'est le président donc qui est allé au-delà de tout cela pour empêcher que le président Ousmane Sonko ne retire ses fiches de parrainage. Le vin est tiré comme on dit. Vous-même, vous dites que le recours le plus important, c'est celui qui sera tranché par le tribunal de grande instance de Ziguinchor dans 10 jours au maximum. Et là, on va parler vraiment de la radiation. Est-ce que c'est le barreau d'honneur pour vous? Non, ce n'est pas le barreau d'honneur. Oui. Je veux juste rassurer les militants et sympathisants que cette décision-là, certes, elle était attendue parce qu'elle était importante, mais elle ne préjuge en rien, encore une fois, de la candidature d'Ousmane Sonko. Oui. Le mercredi dernier a été déposé un recours au niveau du tribunal d'instance Ziguinchor contre cette radiation. Et le juge aura maintenant la latitude d'apprécier si la contumace est réelle ou pas. Est-ce que la période de révision était toujours concerné et c'est ce juge-là qui décidera, parce qu'aujourd'hui, si le juge avait décidé qu'on retire des parrainages et que dans une semaine, l'autre nous dit que vous confirme la radiation, ça ne sert à rien. C'est pas utile. Donc, nous comptons d'abord vraiment sur cette décision qui est très solide, avec des arguments solides, même après quoi qu'il en soit, on a encore la possibilité de saisir à nouveau. Quoi qu'il en soit, ça veut dire quoi mais ça n'épuise pas la procédure. Il y a encore la possibilité, que ce soit pour nous comme pour l'État, de saisir encore la Cour suprême. Mais que de façon générale, il y a aussi, on l'oublie, le recours au niveau de la CEDEAO qui peut tomber d'un moment à l'autre. Absolument. Donc, absolument. Les violations sont flagrantes. Aujourd'hui, on avait vraiment espoir que la Cour suprême essaie de comprendre les enjeux de l'heure, du moment, qu'on ne peut pas laisser une jurisprudence qui a commencé en 2019, qui consiste pour le président de la République de faire du processus électoral le premier tour de l'élection présidentielle. Donc aujourd'hui c'était une bataille, mais vous n'avez pas perdu la guerre, on peut le dire comme ça. Absolument pas. Vous le disiez tout à l'heure, vous avez récupéré vous-même des fiches de parrainage pour un des candidats. Rappelons qu'il y a 5 personnalités affiliées à PASTEF qui ont récupéré des fiches de parrainage. Est-ce à dire qu'il y a un changement de paradigme qui ne dit pas son nom? Absolument pas. Encore une fois, on avait anticipé sur le fait que la DGE n'allait pas remettre des fiches de parrainage à Ousmane Sonko. Donc, la stratégie du parti a été de multiplier les parrainages pour dire une seule chose dans le fond. Ce n'est pas une histoire de plan B ou de plan C ou ceci, cela. Donc, dire au président Macky Sall que l'acharnement sur Ousmane Sonko, ce n'est pas pareil avec ce qui s'est passé en 2019. D'accord. Que n'importe comment, PASTEF est d'abord un projet. Ce projet est porté par le candidat Ousmane Sonko et au moment où on va essayer, nous,
de pouvoir mener des parrainages, parce que vous oubliez, nous avons été dissous. Mais oui, justement. Nous avons été dissous. Oui. Et grâce à ces candidatures, Oui. juridiquement, rien ne nous empêche d'occuper à nouveau le terrain. Mais ce n'est pas en concurrence avec la candidature du président Sonko qui reste encore la seule et unique candidature. Alors justement, vous parlez de projet. Est-ce que le projet PASTEF, c'est Ousmane Sonko ou personne? Jamais. Non, ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Maintenant, il serait difficile en ce moment-là, Oui. au moment où il nous reste peu de jours Oui. au niveau du tribunal de Ziguinchor. Oui. On aura encore un peu plus de visibilité sur les projets de Macky Sall. On sait qu'il mobilisera toutes les ressources. Votre projet est basé sur les actes de Macky Sall? C'est pas une... Non, je parle pas, de la candidature. Oui. Le projet, il est porté par le peuple. Tout Oui. le monde connaît le projet PASTEF. Ben justement, c'est pour ça que je répète ma question. Est-ce que sans Ousmane Sonko, il n'y a plus de projet? Non, mais bien sûr que non, bien sûr que non. Mais ce n'est pas l'heure de discuter de ça. D'accord. Du moment où, à ce jour, il conserve toutes les possibilités. Imaginez juste une décision favorable le Toutes les possibilités semblent de plus... Ça me nuise de plus en plus. Non, hein, non, absolument pas. Bah, aujourd'hui, vous avez perdu une bataille. Non, mais ça, c'est un référé liberté qu'on a nous-mêmes initié. J'entends bien, mais la guerre n'est pas finie. Mais plus on avance de l'échéance, plus les choses se compliquent. Ça ne complique pas du tout parce qu'on a jusqu'au mois de décembre pour les parrainages. Tout à fait. Vous semblez l'oublier. Vous semblez aussi oublier que PASTEF a des députés, Oui. un groupe de députés qui Oui. peuvent parrainer Ousmane Sonko, quelle que soit l'issue du Les 13 parrainage. députés, Non, voilà. il n'est demandé que 13 députés, Tout à PASTEF fait. en a beaucoup plus. Tout à fait. Ça pour vous dire Oui. que les options sur la table, actuellement, à l'heure où on parle, la décision de la Cour suprême, Oui. aujourd'hui, de rejeter notre référé liberté, n'entache ou n'entame en rien la stratégie qui est de maintenir pour le moment la candidature du président de Ousmane Sonko. C'est la raison pour laquelle vous avez décidé de tout arrêter et d'attendre. terminer carrément les processus on en saura plus judiciaires. Le tribunal de Ziguinchor a une dizaine de jours Oui. obligatoirement pour statuer. Oui. Au moment de quand on aura cette décision, Oui. le parti, encore une fois, en communion avec le président Ousmane Sonko, va décider de la marche à suivre. Oui. Mais de toute façon, comme on vous l'a dit, n'importe comment, certes Macky Sall usera de tous les stratagèmes pour empêcher PASTEF d'aller aux élections. PASTEF aussi résistera de toutes les manières légales pour empêcher que ce qui s'est produit en 2019 se reproduise en 2024 avec un président par procuration illégitime qui proclame déjà que si lui il est élu, il laissera Macky Sall gouverner. Je pense que voilà, c'est un retour vers le passé que le peuple sénégalais ne souhaite pas et que certainement PASTEF usera de tous les moyens pour empêcher ce scénario. Donc si ce n'est pas Ousmane Sonko, ce sera un des 5. Hein? C'est pas le scénario actuellement. Oui. Comme je vous ai dit, on attend d'avoir toutes les cartes en main Oui. pour pouvoir décider de la suite. Pour le moment, c'est Ousmane Sonko et Ousmane Sonko. Et les alliés, la suite de Yewwi Askan Wi, on a vu également à ce niveau quelques démarcations. À quoi peut-on s'attendre? Quel sera l'avenir de cette coalition? Il n'y a pas eu de démarcation en tant que telle. Quelques dissensions quand même, pas dissension, notamment non, avec Tahaou Dakar, avec Tahaou Sénégal. Dans notamment. l'absolu, ce qui était prévu, Oui. c'est que pour l'élection présidentielle, chacun irait de son côté. Oui. On verra à l'issue. Parce que le processus de parrainage, c'est un processus complexe. Tout à fait. Les vraies recompositions vont se faire au niveau, après le dépôt de candidature, et que la décision du Conseil constitutionnel d'arrêter la liste des candidats. Oui. C'est là que commencera les nouvelles recompositions. Yewwi Askan Wi continuera la bataille, parce que ce n'est pas fini. Oui. Le processus électoral est loin d'être terminé. Il faut surveiller le parrainage. Il faut surveiller encore une fois cette administration qui apparemment s'est adossée complètement au parti de Macky Sall. Ah mais bon? les plus importants, encore une fois, il y a l'affaire des détenus politiques. Il y a un climat sécuritaire dans le pays. Oui. Est-ce qu'on laissera Amadou Ba et Benno Bokk Yakaar circuler librement dans le pays tout Oui. en empêchant les autres candidats de se mouvoir? Oui. Yewwi Askan Wi et toute l'opposition, le F24, ont encore des batailles à mener en commun. La coalition Yewwi a encore de beaux jours devant même elle. s'il y en a un ou deux qui manquent, Oui. l'esprit Yewwi restera parce que D'accord. le processus électoral sera surveillé. Oui. Lors de l'élection, il faudra bien, peut-être que tous les partis ne pourraient pas être dans les centres de vote. Oui. Donc on a encore beaucoup d'actions communes à mener Oui. pour sécuriser l'élection présidentielle et sécuriser la victoire de l'opposition. De toute façon, c'est l'opposition qui triomphera. Est-ce qu'une alliance PASTEF pure est envisageable en vue de la présidentielle 2024?
j'ai envie de vous dire, tout est possible et imaginable. Mais l'heure n'est pas encore une fois à des sortes de cuisine électorale. Oui. Il faut sécuriser le processus électoral. Oui. Encore une fois, c'est il faut sauver le soldat Ousmane Sonko d'abord. Non, le soldat Ousmane Sonko n'est pas, comme vous pensez, être totalement en danger. Oui. Parce qu'il y a des recours qui sont très sérieux au niveau de la CEDEAO qui peuvent tomber d'un moment à l'autre. On attend Ziguinchor, il y a encore des recours possibles. Mais le plus important pour le moment, c'est la confiscation de l'espace politique par une administration qui a décidé que seuls les candidats de Benno peuvent circuler librement dans le pays. Il y a des urgences, je l'ai rappelé tout à l'heure, économiques, il y a des urgences sociales. On ne peut pas tout sacrifier juste parce qu'il y a un problème de candidature ou de fiche de parrainage. Donc c'est un ensemble, Pastef y travaille. La candidature de Ousmane Sonko reste d'actualité. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ça ne préjuge en rien de ce qui se passera la semaine prochaine. On a encore un peu de temps pour apprécier afin de mieux peaufiner la stratégie qui sera servie à Macky Sall. Et vous êtes sûr avec nous que nous savons, nous, ce qu'il veut et que tout est anticipé. Il pensait que seul Ousmane Sonko allait retirer des candidatures et qu'il allait dissoudre Pastef. Depuis la dissolution de Pastef continue à vivre. Donc malgré la dissolution administrative, les militants sont là, Pastef reste debout. C'est pas parce qu'on a déchiré l'acte de naissance de quelqu'un qu'il n'est pas en vie. Voilà, Pastef reste en vie, la candidature de Pastef, de Ousmane Sonko reste d'actualité. Amadou Ba, merci beaucoup. C'est moi. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'était Soir d'Info, la suite. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.